Parce qu'il a des dirigeants incompétents, des dirigeants assassins, des dirigeants mesquins. Comme cette momie qui est aussi au Cameroun. Le Congo a autant de richesses. Comme le Cameroun, pays béni de Dieu. Pays appelé l'Afrique en miniature. Mais qui est géré par un homme qui, depuis 36 ans, est toujours au pouvoir et qui a fait un hold-up électoral. Voilà le président. Un chef d'État qui vient faire un discours de fin d'année à la nation. Paul Biya, porté disparu depuis son élection. Et qui y apparaît, tout frais, tout droit, la momie rebondit du sarcophage. Eh oui, pour vous dire que le Cameroun va battre le record d'avoir le président éternel, puisque à l'allure où vont les choses, Paul Biya va défier Abraham, puisqu'Abraham, il a eu son premier enfant quand même à 99 ans et peut-être est mort vers 175 ans. Il va même défier Adam et Noé, qui ont vécu 850 ans. Ce Paul Biya, après tant de règne, qu'a-t-il donc dit à son peuple camerounais? Une seule chose, qu'il voulait continuer la guerre, qu'il allait neutraliser les anglophones. Un chef d'État. On aurait attendu un message réconciliant, un message apaisant, un message pour appeler toutes les forces vives de la nation à s'asseoir sur une table. Mais il n'y a que le bain de sang. Plus de 700 morts, déjà pour la crise anglophone. Et il y en aura plus. Il fait un message à la nation. Et il ne cite même pas la crise qui a éclaté dans le département du Nou. On a vu son ministre de l'administration territoriale, à Tangandji, qui est parti provoquer les Bamoun en allant incendier plus de 80 maisons pour faire croire que c'était seulement le travail des Ambazoniens, c'est-à-dire des anglophones. Comment pouvait-on assassiner des gens dans le département du Nou? Brûler 80 maisons, alors que la plus grande base militaire du Cameroun se trouve où? À 40 km de là, à Koutaba. Et cette armée n'a pas dû intervenir. En fait, parce que Paul Biya avait proclamé avec Atangandji, il faut que les Bamons, qui sont des très bons guerriers, entrent en guerre contre les anglophones. Voilà donc à quoi sert le travail d'un chef d'État. Guerre au nord-ouest, guerre au sud-ouest, guerre à l'extrême nord, guerre à l'est, maintenant guerre à l'ouest. Voilà le bilan d'un président qui dit qu'il veut la paix. Pas un seul mot sur le retrait de la canne qui vient d'être retiré au Cameroun. 3 000 milliards détournés. Et ce monsieur dit qu'il prend le peuple camerounais à témoin pour surveiller la continuité des travaux. Dans quel pays au monde a-t-on vu ça? Et il dit qu'il va continuer à endetter le Cameroun pour que nous puissions décoller. Vous vous rendez compte? Tous les problèmes qu'il y a en Afrique centrale viennent d'abord du Cameroun. Comment est-ce qu'on peut décoller?
Comment on peut atteindre l'émergence lorsqu'on fait la guerre? La première chose de l'émergence, il faut d'abord une stabilité, c'est-à-dire que la paix. C'est primordial. On ne peut pas atteindre l'émergence en faisant la guerre. Deuxième des choses, il faut la bonne gouvernance. Ce qui signifie la lutte contre la corruption. Si on se rend compte que Paul Biya lui-même est corrompu, que tous ses ministres sont corrompus, que depuis qu'il s'est autoproclamé une nouvelle fois président, il ne parvient pas à faire un remaniement. Cela veut dire qu'il a toujours protégé ces grands bandits qui sont autour de lui. Dans tout pays normal, ces gens auraient été jetés en prison le lendemain du retrait de la CAN. Mais non, tout continue calmement. Le Cameroun doit continuer sa marche avec Paul Biya. Rien sur le développement. Rien pour la jeunesse. Rien sur la crise alimentaire et du riz qui actuellement sévit au Cameroun. Vous vous rendez compte? Le Cameroun, grenier de l'Afrique, qui nourrissait le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, et même plus loin, l'Éthiopie, jusqu'à aider l'Inde. On vous dit aujourd'hui qu'au Cameroun, les gens sont en train de consommer un riz condi en plastique. Et le gouvernement camerounais, la seule réaction, c'est nous allons convoquer les importateurs de ces riz pour une réunion. Dans un pays normal, première des choses, on arrête d'abord la vente du riz. Puis, on passe les examens au laboratoire. Parce qu'il s'agit de la sécurité des personnes, de la population. Mais non, au Cameroun, on continue. Pourquoi? Parce que le riz importé, ce sont les membres du gouvernement. Le riz ou le faux riz de la Chine, c'est à cause de Paul Biya. Je vais vous rappeler une chose. Je disais tout de suite que le Cameroun était le grenier de l'Afrique. En 1975, le président Amadou Ahidjo avait créé une société qu'on appelait la Sodérim. C'est-à-dire que c'était pour du riz. Et à partir de là, cette société offrait au Cameroun 80% de riz. Donc il était quasiment impossible de voir un riz venir de l'étranger. Aujourd'hui, 95% du riz du Cameroun vient de l'étranger. Et quand Paul Biya a signé les APE, c'est-à-dire toutes sortes de mauvaises choses, de marchandises périmées, de poissons en plastique, d'huile avec du gasoil, tout ça entre au Cameroun calmement. Et c'est le Cameroun qui empoisonne toute la sous-région. Quand Biya arrive au pouvoir, en 97 donc, Paul Biya décide la fermeture de la Sodérim. Il envoie 1500 paysans qui travaillaient dans cette structure au chômage. Faillite, 1,5 milliard. Portés disparus dans les caisses. Ça, c'est Paul Biya. Et il y avait une autre société qu'on appelait la Semerie. Aussi, Paul Biya la ferme. Et je vous dis bien que le Cameroun, à l'époque d'Ahidjo, toutes les denrées alimentaires comprises, c'est-à-dire que vous prenez du riz, vous prenez du poisson,
vous prenez les huiles et tout, c'était maximum 10%. En 99, avec DIA, les importations des denrées alimentaires montent à 20%. Et la FAO commence à dire, attention, parce que la FAO avait déjà même lancé un premier coup d'alerte de famine qui allait frapper le Cameroun, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest en 1995. Mais les dirigeants africains n'ont pas fait attention. Vous partez de 20%. Et hop, 10 ans plus tard, on se retrouve à combien? À ce qui est déjà hors norme. 20%, 40% et maintenant 95%. Est-ce qu'un pays normal peut importer 95% de ce qu'il consomme? Alors que c'est Paul Biya qui a dit « consommons camerounais ». Même les palmeraies. Aujourd'hui, l'huile de palme est importée. Le poisson en plastique est importé. Puisque ce poisson est mal nourri, mal nutri. Même au Togo, d'ailleurs, on a eu à défendre une certaine fois le tilapia, mais il y a des choses incroyables qui traversent les douanes camerounaises en toute impunité. Lorsqu'on essaie de regarder le panier de la ménagère pour tous les pays africains, quel Africain mange aujourd'hui à sa faim? Quel Africain mange à sa faim au Gabon, au Congo, au Tchad, en République centrafricaine, au Bénin, au Togo, au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? C'est une honte. C'est une honte parce que l'Afrique a tout pour nourrir 9 milliards de personnes.